À Nantes, ils sont de plus en plus nombreux à dormir dehors et la crise sanitaire n'a rien arrangé. Pendant le confinement, ces hommes, ces femmes et ces enfants se sont retrouvés plus isolés que jamais dans les rues désertes. Mais ils ont pu compter sur les bénévoles de l'association Action Froid qui ont continué à marauder coûte que coûte chaque vendredi soir. Une association pilotée par Zabou, une femme débordante d'énergie et de générosité qui, vous allez le voir, dresse un bilan alarmant. Les maraudeurs qui maraudent pour la première fois, donc tu vas suivre le mouvement, ma grande. Tu vas suivre Alors c'est pas compliqué, tu vois, on a quelqu'un qui nous apporte, qui prépare tout de la maraude. On fait 2 équipes, on en fait une à la gare, pour la gare, et une dans le centre. C'est triste. C'est triste d'inhumanité en fait. C'est révoltant. Le jeune homme tout à l'heure, camerounais, qui est venu me voir, je pense qu'il va descendre avec nous. Il est en larmes, il est là depuis 5 jours. Il dit « je ne me suis pas lavé, je suis dehors dans la rue ». On se fait jeter par la police municipale. C'est dur. D'accord. Les produits d'hygiène, ils sont là. Alors d'aujourd'hui, moi je suis un peu paumé. Ouais, heureusement qu'ils sont là. Heureusement. Non, après c'est normal, mais bon. Et alors comment tu fais pour voir ton petit garçon? Tu prends une chambre d'hôtel, tu fais comment? C'est ça. C'est ça. Là, le week-end prochain, je prends un petit hôtel du vendredi soir au dimanche et puis on va dormir à l'hôtel. D'accord. Vous voyez, ils rentrent là tous, ils habitent là, quelque part là à 20 mètres. Ils ont tout pris. Une personne, 2 baskets. On donne à tout le monde. Mais c'est vrai que ça génère des conflits qui sont parfois difficiles à gérer. Et la semaine dernière, ça a même dégénéré à commerce en bas. Ils ont commencé à se taper dessus, on a été obligés de partir. Mais ils sont excédés, je pense, par le nombre d'hivers passés dehors. Enfin, nous, ça fait 7 ans qu'on fait ça, hein, mais ça n'a jamais été comme ça, jamais. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu des landaux, des poussettes. On nous dit à chaque fois, moi j'ai eu des contacts avec les élus, à chaque fois on nous dit maintenant ça va changer, il n'y a rien qui change et les hivers reviennent et ça recommence. Et... Salut les garçons. Comment ça va? Ça va bien? Une soupe. Oui, vous étiez rentrés chez nous. Bah voilà, on rentre chez vous. Le gérant, je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Voilà, ça va, il supporte. On fait pas de bordel. Ouais. Donc il vous tolère là, lui il dit rien. Voilà. Vous n'avez pas eu d'ennui avec quelqu'un d'autre? Tu es voisin. Ouais. Zabou, les maraudes se sont passées comment pendant le confinement? C'était plus que particulier, c'était glauque en fait. C'est-à-dire que habituellement les gens qui dorment dehors, quand on leur demande, ils aiment bien dire qu'ils sentent qu'il y a un petit peu de mouvement, donc un petit peu de vie, même s'ils ont l'impression d'être invisibles, mais bref. Alors le confinement, tout était fermé, il n'y avait pas un chat dehors, et là c'était le drame, hein. Ils étaient perdus complètement. Pour nous, le Covid, oui, c'était problématique, mais pour eux, c'est tous les jours le Covid finalement. Hein. Chaque semaine, chaque jour, ils se demandent qu'est-ce qu'ils me réservent demain. Ils ne se projettent pas. Des fois, on leur dit à la semaine prochaine, ils nous disent je ne sais pas. C'est leur vie, ils vivent au jour le jour. Alors, prenez soin de vous les gars, à vendredi. Et le vendredi soir, quoi faire d'autre? Au moins pendant ce temps-là, je passe pas des soirées à picoler avec des collègues ou à faire je sais pas quoi. Je suis bien mieux ici qu'à traîner à la gare, à faire la manche ou à boire des bières toute la soirée jusqu'à pas possible et après aller me coucher quoi. Donc vous avez plus de couette? On a eu souvent envie de baisser les bras, les maraudeurs changent assez régulièrement. Quand on a des jeunes, ils se fatiguent parce que c'est fatigant moralement de voir la misère dans la rue au fil des années. En revanche, pour moi, c'est impossible d'arrêter. Quand je vois les étoiles dans leurs yeux, quand on leur donne des choses qui leur conviennent, quand ils nous disent surtout ne nous lâchez pas, revenez la semaine prochaine. Donc non, je continue.